Alors, voici maintenant comment on fait pour créer des activités. Alors, on va cliquer ici sur Créer une nouvelle activité. Pour les besoins de la vidéo, moi, je vais me rendre dans une activité déjà faite pour que ça aille plus vite. Donc, quand on entre dans Créer une activité, on doit d'abord choisir un nom à notre activité et mettre les instructions. Je vous rappelle que les instructions peuvent contenir les petits raccourcis vers les icônes. C'est plus intéressant pour les élèves de regarder les consignes de cette façon-là. On peut ensuite venir enregistrer nos instructions. Donc, on s'enregistre en train de lire les instructions. Comme ça évite que ceux qui ont de la difficulté à lire soient pénalisés. Quand on est satisfait, on le laisse comme ça, sinon on peut le recommencer. Ici, j'ai ajouté un exemple de mon activité pour que les élèves comprennent bien ce qu'il y a à faire. Je vais vous le montrer par la suite. Pour ajouter l'exemple, c'est la même façon que pour ajouter le gabarit. Donc, je vous montre, quand on vient ici cliquer, on a différentes possibilités. Les deux plus intéressantes, je pense, comme gabarit, c'est soit de créer le gabarit directement dans CISA ou encore aller chercher un document qui aurait déjà été fait et qui sera enregistré soit dans notre Drive ou dans notre ordinateur. Donc, je vais vous montrer, par exemple, si on créait le gabarit. Dans mon cas, moi, je cherche des sonneries, donc je voulais avoir des images. Alors, une manière simple, c'est d'utiliser Google Présentation. Donc, je suis allée dans Google Slides, j'ai mis tout simplement une couleur d'arrière-plan, j'ai mis un titre et je suis allée me chercher des images. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, on a ici le petit outil Explorer qui nous permet d'accéder à des images libres de droit. Moi, j'ai volontairement choisi d'avoir des images où est-ce qu'il n'y a pas de fond derrière pour ne pas avoir un carré blanc. Donc, je vous montre, quand on clique sur Images, alors j'ai des images de mitaines ici. Il y a des images comme ça, mettons, je clique, vous voyez, le fond est blanc. Si je vais sur celle que moi j'ai choisie, vous voyez, le petit motif qui est derrière, ça indique que la mitaine va apparaître sans fond derrière. Donc, ça fait des images comme ça qu'on peut positionner dans notre page. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va dans Fichier, on fait Télécharger et on télécharge sous forme d'image JPEG. Donc, on veut que notre diapositive devienne une image. Donc, on l'enregistre en JPEG. Une fois que c'est enregistré, une fois qu'on revient dans CISA, si je viens ici, choisir, bon, là, moi, dans mon cas, je l'avais enregistré sur mon ordinateur. J'aurais pu l'enregistrer dans mon Drive aussi, là, mais pour que ça aille vite, je l'ai mis là, ici. Donc, je vais chercher mon gabarit que je viens de créer. Je fais le crochet. Et voilà, mon gabarit est là. Donc, c'est la même chose que j'ai faite pour créer mon exemple. Puis, je suis venue prendre l'outil comme ce que les élèves vont avoir à faire en expliquant avec le micro qu'on lit les images et tout. Donc, une fois qu'on est satisfait, on fait le crochet. Et là, vous voyez, on a le titre, les instructions, l'exemple, le gabarit et on fait sauvegarder. Une fois que c'est fait, on voit notre activité comme ça, avec notre titre, les petits icônes ici avec les instructions. On peut écouter. Donc, clique sur le crayon, clique ensuite sur le micro. Alors, on a nos instructions ici, orales. On a un exemple de l'activité à faire et le gabarit. Donc, on est prêt. On peut assigner l'activité à notre groupe. Tout simplement, on choisit à qui on l'assigne. On peut la ranger dans un dossier. On peut l'assigner à toute la classe. Et là, si on vient voir ici, vous voyez, quand on arrive dans nos activités, on voit que l'activité est assignée. Alors, les élèves auront tout simplement qu'à ajouter une réponse. Il vient sélectionner son nom et il se trouve être là et pouvoir faire les étapes qu'on avait dit.